Au traité Gittin, 56b, 57a, on lit, je cite, hein, Onkelos, donc c'est Aquila, fils de Colonikos, était le fils de la sœur de Titus. Il avait envie de se convertir au judaïsme. Il est allé et a ressuscité Titus des morts par des arts magiques et lui a demandé: qui est le plus réputé dans l'autre monde? Il a répondu: Israël. Donc Titus, qui est mort, a été réveillé par Onkelos, par la nécromancie, d'accord? Et donc Onkelos le questionne. Et donc il lui pose la question: qui est le plus réputé dans l'autre monde? Titus répond: Israël. Qu'est-ce alors, dit-il, de les rejoindre? Donc ça veut dire, qu'est-ce qui empêche de les rejoindre? Titus dit: leurs observances sont lourdes et vous ne pourrez pas les mener à bien. Allez et attaquez-les dans ce monde et vous serez au sommet. Comme il est écrit, ses adversaires sont devenus la tête. Quiconque harcèle Israël devient la tête. Il lui demanda: quelle est ta punition dans l'autre monde? Il a répondu: ce que j'ai décrété pour moi-même. Chaque jour, mes cendres sont ramassées et une sentence est prononcée sur moi. Je suis brûlé et mes cendres sont dispersées sur les 7 mers. Il est ensuite allé et a élevé Balaam par des incantations. Il lui a demandé: qui est réputé dans l'autre monde? Il a répondu: Israël. Qu'est-ce alors, dit-il, de les rejoindre? Donc qu'est-ce qui empêche de les rejoindre? Il répondit: tu ne chercheras pas leur paix ni leur prospérité tous tes jours, pour toujours. Il a ensuite demandé: quelle est votre punition? Il a répondu: avec du sperme bouillant. Il est ensuite allé et a élevé par des incantations les pécheurs d'Israël. Il leur a demandé: qui est réputé dans l'autre monde? Ils ont répondu: Israël. Pourquoi ne pas les rejoindre? Ils ont répondu: cherchez leur bien-être, ne cherchez pas leur mal. Celui qui les touche, touche la prunelle de ses yeux, c'est-à-dire les yeux de Dieu, d'accord? Donc celui qui les touche, touche la prunelle des yeux de Dieu. Ok. Il a dit: quelle est votre punition? Ils ont répondu: avec des excréments brûlants, comme l'a dit un maître, quiconque se moque des paroles des sages est puni d'excréments brûlants. Bon, vous voyez, le texte, il n'est pas joyeux, joyeux. D'accord? Le texte, il n'est pas très, très joyeux. Alors, dans ce texte, on ne voit pas de mention du Christ, à première vue. D'accord? On ne voit pas de texte. On voit pas la mention de Jésus le Nazaréen. Bah, en fait, si. Dans le dernier paragraphe, je vais le relire. Il est ensuite allé et a élevé par des incantations les pécheurs d'Israël. En fait, la mention les pécheurs d'Israël, d'accord, et ça aujourd'hui c'est reconnu, c'est qu'en fait la mention pécheurs d'Israël a été insérée dans le texte du Talmud par les rabbins eux-mêmes pour censurer le texte à une époque où justement l'Église était en train, était en train d'inspecter le Talmud. Voilà, et donc il y avait un risque d'autodafé et donc de voir le Talmud être brûlé. Donc les rabbins avaient procédé, et à plusieurs endroits, avaient procédé à une autocensure, d'accord, dans le Talmud, lorsqu'il était question du Christ. Et donc la mention des pécheurs d'Israël dans ce texte fait partie de cette censure. Par exemple, dans les manuscrits qui n'ont pas été censurés, donc on a le manuscrit Vatican 130, le manuscrit Vatican 140, le manuscrit Munich 95, ont à la place des pécheurs d'Israël, ils ont la mention de Yeshua Nostri, Jésus Nazaréen. Alors, on a les éditions Sonsino qui le confirment, d'accord, du Talmud. On a aussi l'édition de Stenzald qui le valide. Ensuite, on a le rabbin grande sommité, le rabbin Burton Witowski qui le dit lui aussi. On a aussi Alec Eli Silverstone qui est du même avis. Bon. Donc on a aussi Dan Jaffé, etc., etc. Enfin bref, on va pas faire la liste. Alors on va analyser ce texte, d'accord? Et on va voir ensemble, d'accord, pour quelles raisons le Christ bout dans des excréments bouillants. Alors on a déjà la réponse en soi dans le texte, c'est-à-dire que il est dit: quiconque se moque des paroles des sages est puni d'excréments brûlants. D'accord? Très bien. On va voir ça de plus près, puisque comme on va le voir, c'est lié directement aux évangiles. Ok? Alors, déjà, cette histoire contient un anachronisme. On voit Aquila, d'accord, qui vit au IIe siècle,
qui fait appel par nécromancie à Jésus. Bon, donc là, on peut se dire, bon, par le biais de la nécromancie, on peut mettre en lien quelqu'un qui a vécu au IIe siècle avec quelqu'un d'autre qui a vécu au 1er siècle. Ok. Le problème, c'est dans la sentence donnée par le Christ, dans ce passage, puisqu'il dit, donc il reprend la sentence d'un rabbin, qui dit, donc le rabbin dit, quiconque se moque des paroles des sages est puni d'excréments brûlants. Ok. Or, ce texte-là, cette sentence, d'accord, comme quoi il baignerait dans l'excrément brûlant, bouillant, se trouve dans un autre traité. Il se trouve dans le traité Héroubine 21b. D'accord. Et en fait, c'est un commentaire sur Ecclésiaste, chapitre 12, verset 12, où il est dit « Beaucoup d'études est une fatigue pour le corps ». Et là, on lit « Rav Papa, le fils de Rav Aha bar Ada, a dit au nom de Rav Aha bar Oula. Cela nous enseigne que quiconque ridiculise les paroles des sages est puni dans de l'excrément bouillant. » Alors, Rav Aha bar Oula a vécu à cheval entre le 3e et 4e siècle, époque où a émergé véritablement le concept de Torah orale. D'accord. Donc, en gros, on a un Jésus nazaréen qui reprend les propos d'un rabbin du 4e siècle, 3e, 4e siècle, pour décrire sa punition. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, le texte du traité Gittin, où Jésus dit je suis, excusez-moi du terme, hein, mais je suis béni dans de la merde, en fait, c'est une réaction au minima du 3e, 4e siècle. Bon, époque où justement a émergé le concept de Torah orale. Le lien entre ce passage du traité Héroubine et le traité Gittin est confirmé par la Tosefta. Alors, qu'est-ce que c'est que la Tosefta? Les tosafistes sont des érudits rabbiniques, d'accord, qui sont dans l'école de Rashi, le fameux Rashi. Vous voyez, j'ai parlé plusieurs fois de Rashi. Et en fait, ils font partie de son école de pensée, d'accord. Et donc, en fait, leurs commentaires, c'est inséré, si vous voulez, sont insérés dans le Talmud, d'accord, en marge du texte talmudique, il y a des commentaires, et donc là, il y a la Tosefta là-dedans. Et donc, dans la Tosefta, sur le traité Héroubine 21, d'accord, où il y a la sentence de Rav Aha bar Oula, on nous dit le texte dit-il lahag, parce que je vais préciser pourquoi, le texte dit-il lahag, dérision, ou lahag, pensée. En tout cas, il est exact, quelle que soit la leçon, qu'il est condamné à l'excrément brûlant, comme nous l'avons dit au chapitre Nézékin à propos de Jésus de Nazareth. Tosefta. Très bien. Alors, comment, à partir d'Ecclésiaste 12.12, le Rav Aha bar Oula a pu arriver à cette sentence? Eh bien, parce que le verset dit « Beaucoup d'études est une fatigue pour le corps ». Le terme employé pour étude, qu'on traduit par étude, d'accord, c'est lag. Lag. Donc L-A-H-A-G. Lag. D'accord. Et donc, on a le Rav Aha bar Oula, il va faire un jeu de mots, il va changer le mot, d'accord, dans un glissement. Et de lag, il va faire du lahag. L-A, apostrophe, A-G. D'accord. Et ça veut dire qu'on tombe, on part d'un terme qui veut dire étude, dévotion, d'accord, pour arriver vers un terme qui veut dire mépriser, ridiculiser, mais aussi condamner. D'accord. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce terme de lahag, mépriser, ridiculiser, condamner, c'est un terme qui est employé dans un rapport entre ennemis déclarés. D'accord. Ça, c'est très intéressant. Donc, on voit bien, là, par le biais de la Tosefta, que les deux textes, ils sont clairement liés. Très bien. Alors, de quelle parole on parle ici? Quand il est dit « quiconque méprise la parole des sages », d'accord, est puni de l'excrément bouillant. De quelle parole on parle ici? Eh bien, on va regarder le contexte dans lequel la sentence de Rav bar Oula là, est mise. D'accord. Alors, voilà. On va reprendre le début du texte. Ça dit, donc, ils font un commentaire à partir du Cantique, chapitre 7, verset 14.
Nouveaux et anciens, mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi, dit la congrégation d'Israël devant le Saint, béni soit-il, et poursuivit. Maître de l'univers, j'ai décrété plusieurs décrets sur moi-même à partir des ordonnances des sages, plus que ce que vous avez décrété sur moi dans la Torah, et je les ai accomplis. Ce sont les nouvelles lois qui ont été ajoutées aux anciennes énoncées dans la Torah. On est en train de nous dire que là, ils ont des commandements qui sont en dehors de la Torah. On va voir c'est quoi. Il a été rapporté que Rav Isda a dit à l'un des sages qui organiserait les traditions de l'Agada devant lui. Avez-vous entendu quelle était la signification de nouveau et ancien, donc en rapport avec le Cantique 7.14? Il lui dit, ce sont les nouvelles mitzvot les plus indulgentes de la Torah, et celles-ci, les plus anciennes, sont les mitzvot les plus strictes de la Torah. Rav Isda lui dit, cela ne peut en être ainsi, car la Torah a-t-elle été donnée à deux occasions distinctes? C'est-à-dire, les mitzvot les plus indulgentes et plus strictes ont-elles été données séparément? Donc il est en train de dire, non, c'est pas distinct. La Torah contient en même temps, dans la même révélation, à la fois les commandements indulgents, et les commandements stricts. D'accord? Et donc, Rav Isda lui dit, cela ne peut en être ainsi, car la Torah a-t-elle été donnée en deux occasions distinctes, c'est-à-dire les mitzvot plus indulgentes et plus strictes ont-elles été données séparément? Celles-ci, les anciennes, sont les mitzvot de la Torah, et celles-ci, les nouvelles des sages. Ça continue. Rava exposa un autre verset de la même façon. Quel est le sens de ce qui est écrit? Et plus que ceci, mon fils, faites attention, faire beaucoup de livres n'a pas de fin. Et beaucoup d'études est un ennui pour la chair. Donc Ecclésiaste 12.12, sur laquelle Rav Hula s'est appuyé pour dire que quiconque méprise la parole des sages baigne dans de l'excrément. Et là, il dit, écoutez bien, mon fils, veillez à accomplir les paroles des sages encore plus que celles de la Torah. Car les mots de la Torah incluent les commandements positifs et négatifs, et même en ce qui concerne les commandements négatifs, la violation de beaucoup d'entre eux n'est punissable que par des coups de fouet. Alors qu'en ce qui concerne la parole des sages, quiconque transgresse ces paroles est passible de la peine de mort. Ainsi qu'il est dit, et quiconque enfreint une haie, donc H-A-I-E, quiconque enfreint une haie, un serpent le mordra. Ecclésiaste 18. Prenant des haies pour se référer métaphoriquement à des décrets. De peur que vous ne disiez, si les paroles des sages ont une substance et une si grande importance, pourquoi ne sont-elles pas écrites dans la Torah? Le verset dit de faire de nombreux livres sans fin, ce qui signifie qu'il est impossible d'engager pleinement la Torah orale à l'écriture car elle est illimitée. Et là, on a la sentence de Rav Hula. D'accord? Quelle est la signification de beaucoup d'études est une fatigue pour le corps? Rav Papa, le fils de Rav Aha Bar Ada, a dit au nom de Rav Aha Bar Hula, cela nous enseigne que quiconque ridiculise les paroles des sages est puni dans de l'excrément bouillant. Voilà à quoi on a affaire. D'accord? Par rapport au texte du traité Gittin. D'accord? Et la personne du Christ. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ce texte est en lien direct avec les évangiles. D'accord? Et plus particulièrement de Matthieu 15 et Marc 7. D'accord? Là, on comprend, dans le contexte de Héroubine 21b, que les paroles des sages méprisées, d'accord, ce sont ces fameux décrets faits par les rabbins, d'accord, en dehors de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a les commandements de la Torah, et on nous dit qu'à côté de la Torah, les rabbins ont imposé d'autres commandements. D'accord? Et que quiconque méprise ces commandements-là, d'accord, est puni de l'excrément, est puni de la merde. Voilà. Excusez-moi d'être vulgaire, mais bon, c'est comme ça.